Notre thème de ce soir, c'est les dangers de la loi du consentement. Les dangers de la loi du consentement. Alléluia. C'est quoi les dangers de la loi du consentement? Vous devez savoir, dans ce monde spirituel, le consentement n'est pas seulement verbal. Il est aussi intérieur et suprême. Ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu autorises en silence, entre dans ta vie et commence à exercer un pouvoir sur toi. Ce que tu acceptes, je le dis, ce que tu tolères, ce que tu permets, mon bien-aimé, entre dans ta vie et commence à exercer un pouvoir puissant sur toi. La Bible montre clairement que ce que nous laissons entrer, ce que nous ouvrons, ce que nous tolérons finit par nous gouverner et par prendre le dessus sur notre vie. Vous devez savoir que la loi du consentement est un principe spirituel et un principe spirituel qui a des valeurs bibliques. Tu dois savoir que ce que tu laisses entrer te domine. C'est-à-dire que ce que tu permets, parce que le consentement, c'est laisser accès envers nous. Celui qui consentit accepte qu'on lui fasse cette chose. Celui qui consentit permet que quelqu'un rentre dans sa vie. Celui qui consentit autorise à qui que ce soit qui a reçu le consentement de faire ce pour laquelle il est venu faire dans sa vie. Il faut être sage. Alléluia. Vous savez, Romains chapitre 6, verset 16 dit ceci. Romains 6, 16. Il dit, vous êtes esclaves de ce à quoi vous obéissez. Ça veut dire que si vous avez autorisé quelque chose d'entrer dans votre vie et que vous dépendez de cette chose, alors vous devenez esclave de cette chose à laquelle vous obéissez. Ce verset révèle que la domination spirituelle suit toujours une permission, même inconsciente. Satan ne rentrera pas dans ta vie sans que tu lui aies permis. De la même manière que Jésus, pour entrer dans ta vie, a besoin de ton consentement. De la même manière aussi que Satan, pour y entrer, a besoin de consentement. Les lois spirituelles dans le monde des esprits, toute chose implore ta décision. Voilà pourquoi même pour adhérer aux loges, on ne peut pas te ramener dans une loge si personnellement toi-même tu n'y as pas adhéré moralement et mentalement. Tu dois dire oui. Même quand il faut rentrer dans le mariage, même si vous avez déjà porté votre robe blanche, même si vous avez porté votre vêtement, votre veste, votre costume 2 pièces ou 3 pièces, même si vous avez les anneaux prêts à porter, tant que vous n'avez pas dit oui l'un et l'autre, le mariage n'est pas engagé. Bien aimé, vous avez même payé la salle, ce n'est pas office de mariage. Les gens sont dans la salle, ce n'est pas office du mariage. Mais pour que vous soyez accepté marié, il faut que vous vous disiez communément oui, j'accepte. Ce n'est qu'après avoir consenti à l'acte de mariage que vous êtes marié. Vous n'êtes pas marié au bisou, non. Vous n'êtes pas marié à la signature, non. Vous n'êtes pas marié à lorsque le maire est en train de parler, non. Vous êtes marié lorsque vous vous êtes dit oui devant tout le monde. C'est un pacte spirituel qui a donné son accord à ce que l'un et l'autre vous vous appartenez. Et que la femme, en tout consentement, accepte la domination de l'homme. Parce que dans le mariage, ce n'est pas le matriarcat, c'est le patriarcat. Je ne vais pas dans ce sens. Juste vous présenter comment les choses se passent en esprit et comment l'assentiment, c'est-à-dire le consentement, donne un droit sur vous. Ce que vous acceptez prend de la dominance sur vous, a des droits sur vous.
Exemple, par exemple, lorsque vous tolérez un péché, alléluia, lorsque vous tolérez un péché, ce péché va affaiblir la volonté de Dieu parce que vous avez permis le péché dans votre vie. Cet esprit va apporter une conséquence, c'est-à-dire il va affaiblir la volonté et l'accès de l'ennemi dans votre vie. Il va elle va briser votre vie spirituelle, briser votre courage et l'ennemi va dominer sur vous. Lorsque vous tolérez le mensonge, par exemple, ou lorsque vous acceptez le mensonge dans votre vie, vous ouvrez la porte à l'esprit de confusion. Lorsque vous tolérez un mauvais esprit, une mauvaise influence, c'est-à-dire quelqu'un que vous savez d'office qui a une mauvaise réputation, quelqu'un qui vous influence mal à sortir de quelque chose immorales, vous vous exposez à la corruption, à devenir comme cette personne. Tout ce que vous tolérez va vous transformer. Il va laisser des forces spirituelles qui prendront le pouvoir sur vous. Une autre chose que vous devez savoir, que le consentement est la première des portes spirituelles qui existent. Le consentement est la première des forces spirituelles qui existent. Et cette porte, on appelle ça le consentement par la pensée. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit ceci. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel qu'il est. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel qu'il est. De la même manière que la personne pense dans son cœur, c'est la manière qu'il est. Quand quelqu'un te dit fortement ses pensées malsaines ou ses pensées envers toi, il est comme ça. Ne cherche pas ailleurs, c'est tel qu'il est. Ses pensées, c'est lui. La pensée est une porte d'accès. Quand tu permets une idée, il s'installe. Je vais te prendre un exemple. Tu n'avais aucun sentiment pour quelqu'un. Tu avais l'habitude de la voir ou de le voir, il ne t'intéressait pas. Mais quelqu'un dans le travail ou dans votre service a commencé à ébruiter des choses du genre que mais un tel est beau, hein? Toi et lui, vous ferez la paire, hein, sincèrement. Mais de base, tu n'es pas intéressé. De base, ce n'est pas quelque chose qui vraiment te plaît. Mais cette personne, lorsqu'il a véhiculé cette pensée, qui représente sa personne, cette pensée est rentrée dans ton esprit et n'attend que tu la valides. La validité de cette pensée commence lorsque tu commences à envisager ce que cette personne t'a dit. C'est là où tu n'avais pas l'habitude de voir ce frère ou cette sœur belle ou beau. Tu te mets à le regarder. Oui, il est beau, hein? Tu viens d'accepter. Et ton esprit a reçu cette information et a adapté le principe du consentement sur cette affaire. Tu vas te retrouver en moins d'une semaine à commencer à développer des sentiments pour la personne, chose que tu n'en avais pas avant. Tu vas commencer à veiller sur sa présence, sur son arrivée, sur son départ, comme sur ce qu'il fait. De jour en jour, avoir pensé négativement à cette personne ou positivement va t'influencer. C'est un peu comme tu t'es amusé, par exemple, à imaginer que X pète ton mari. De jour en jour, tu vas commencer même à avoir de la jalousie dans ton cœur. Ça veut dire que, bien aimé, ce que vous validez dans votre esprit prend de la domination sur vous. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui ont commencé à apprécier des gens qui ne sont jamais salués ou n'ont pas d'affinité. La personne est cartésienne, mais elle ne sait pas pourquoi il t'aime. Or, dans sa pensée, il t'a déjà validé, il a déjà vu en toi un vrai homme et il a souvent envie de toi. Et le diable, quand il vient la nuit, il amplifie le problème. Il vient comme mari de nuit, il prend l'image de la personne pour encore asseoir le principe. Faites attention à ce que vous validez. Voilà pourquoi quand tu as une mauvaise pensée, une pensée perverse ou une pensée envers quelqu'un mais qui est un peu déplacée, ça arrive. Dis, arrière de moi Satan. Seigneur, purifie mes pensées de cette mauvaise pensée. Je rejette. De la même manière que tu as consenti, est aussi la même attitude de rejeter. Si tu ne rejettes pas, ça va devenir une graine, une semence, une plante, un arbre. Ça va prendre de la racine.
C'est comme quelqu'un, je vais encore prendre quelque chose de très important, quelqu'un qui a l'habitude de te dire, tu es un vaurien. Ou une personne qui a l'habitude de te dire, tu es une vaurien. Cette parole, si tu l'acceptes, va être semée dans ton esprit. Et tu vas la cultiver au point où tu n'arriveras plus à rien. L'esprit du vaurien que tu acceptes en toi prendra de l'ampleur et va désachever tous tes plans. Et tu vas tourner tout autour de cette mauvaise déclaration que tu as dit oui. Et tout ce que tu fais ne va plus marcher. Parce que tu as accepté les critiques que l'on fait sur toi. Voilà pourquoi, bien aimé, je le dis toujours, n'acceptez pas les critiques des gens. Même pas ceux qui pensent ne pas vous connaître. Bien aimé, tant mieux encore que ce soit quelqu'un qui te conseille et qui sait conseiller. Parce qu'il y a certains qui, par orgueil, refusent la critique. Mais bien aimé, quelqu'un qui ne passe que toute sa vie à te critiquer, ne sait pas acclamer tes efforts, évite de prendre en compte ces critiques. Il va créer un esprit de blocage dans ta tête. Il va créer un esprit de freinage dans ton esprit. Et tu ne vas pas avancer à cause de ces critiques négatives. Parce qu'il ne sait pas voir en toi le positif. Il ne sait pas te pousser dans les choses bien. Il ne sait que te réduire. Te pousser à voir plus bas. Je veux vraiment que vous rentrez ça. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Donc, la pensée est la porte d'accès. Quand tu permets à une idée de s'installer, elle se façonne. Le danger, c'est qu'elle permet... le danger, c'est de permettre une pensée de peur. Elle va attirer la peur. Par exemple, tu es assis seul dans la chambre, je sais que ça t'est déjà arrivé. Sur le champ, tu commences à penser, et si un esprit venait ici? Je pense que ça t'est déjà arrivé. Tu es seul dans ta chambre. Après, tu ne sais pas d'où vient cette vilaine idée. Et si un esprit venait ici? Sur le champ, tu commences à avoir peur parce que tu as posé la question à ton âme. Et si un esprit venait ici? Deux fois même, l'esprit ne sera pas matérialisé. Mais ta peur va prendre de dessus. Tu vas arriver à paniquer jusqu'à ce que tu iras allumer même les ampoules, le téléphone. Tu vas commencer à paniquer jusqu'à ce que tu te stabilises. Mais en réalité, tu as laissé l'accès à la peur. Si tu dors dans cet état, tu vas connaître la paralysie du sommeil. Parce que de base, tu avais déjà peur avant de dormir. C'est toi qui as attiré cet esprit qu'on appelle cauchemar, l'esprit étouffeur. Donc vous devez faire attention à ce que vous pensez. Purifiez vos pensées. Arrêtez avec la négativité. Ce n'est pas d'une bonne chose. Lorsque vous permettez une pensée de colère, vous nourrissez votre âme à la colère. Et cette colère va s'engendrer en vous. Elle va grandir. Elle va grandir. Oui, mais il y a des ceux qui passent la nuit éveillés par peur. C'est pas qu'elle n'a pas sommeil. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas dormir. Ce n'est pas aussi que ça sera qu'on appelle de l'insomnie. Mais la peur l'empêche de dormir. Et se cache sur les draps. Allume tout, même la télé, allume tout, met du volume pour que il essaye de se changer l'esprit, mais comme tu l'as déjà validé dans la tête, c'est un problème. Voilà pourquoi moi je n'aime pas les mettre à mes enfants les films d'horreur. C'est pas bien. J'aime bien les films d'horreur, mais je les évite ça parce que je veux pas qu'ils développent une phobie. C'est pas bien. Et surtout vous les parents qui prenez plaisir à faire peur à vos enfants, à lui faire des cris de peur pour que l'enfant ait peur, mais tu es en train de le stigmatiser. Tu l'apportes quelque chose de pas bien. Tu génères quelque chose dans son esprit qui n'est pas bien du tout. Vraiment du tout. Vous devez savoir aussi que le diable ne peut rien imposer sur votre consentement mental. Parce que le consentement mental, c'est vous. C'est vous. Moi, par exemple, j'ai des sœurs qui viennent, ils te disent, papa, ces temps-ci, je rêve trop de mari de nuit. Quand vous rêvez trop de mari de nuit, vous devez savoir que le mari de nuit ne commence pas sans... Non, je change ma façon de parler. Aucun esprit ne commence à faire une chose avec vous sans que vous l'avez donné le consentement.
La loi des esprits est la loi du consentement. S'il faudrait au préalable d'abord que tu aies donné l'accès. S'il n'y a pas l'accès, il n'entrera pas. Le mari de nuit ou encore l'esprit impur, incubus, succubus, est le résultat de la pensée d'impureté. Tu t'es assise, tu as commencé à penser à la sexualité, ou bien tu pensais qu'on te sexualisait dans le passé, ou tu as regardé une revue, une vidéo pornographique, même si tu n'étais pas masturbé, sache une chose, ton rêve de la nuit est un parfum de senteur d'impureté qui va attirer, si ce n'est pas aujourd'hui, mais dans les environs, au moins à 48 km à la ronde, toute forme d'esprit impur qu'on appelle incube ou succubus, ce que vous appelez par mari de nuit. Ils vont venir. Et quand ils vont venir, ils voudront avoir contact avec votre corps. C'est vous qui l'avez donné l'accès. Ils sentent l'odeur du désir en vous. Et tout ce qu'ils veulent, c'est vous souiller. Alors il va venir. Pour la première fois, il va chercher un contact de consentement. Votre pensée l'a déjà donné l'accès. Mais pour qu'il ait encore plus d'accès, il fera ce qu'on appelle un contact de consentement. Je vous montre. Des fois, vous voyez l'esprit en question commencer par vous caresser. Vous caressez le joue. Vous tapotez l'épaule. Fais dodo. Fais dodo. Ou des fois, vous le sentez toucher votre torse. Toucher votre ventre. Avoir un peu de comportement câline. Des fois, vous sentez un bisou sur la bouche. C'est quoi cette affaire? Ce sont les débuts. C'est des sales esprits qui commencent par un esprit préliminaire et après deviennent très sauvages. Ils ne le font pas à chaque fois qu'ils commencent. Ce sont juste des actes d'acceptation. Une manière de te dire que moi aussi je te consens. Tu m'as donné l'accès, je te consens aussi. Donc dès aujourd'hui, tu es baptisé ma femme pour que la nuit tu vives l'enfer. Et c'est comme ça que tu vas commencer à développer des rêves où tu rêves, soit c'est ton pauvre petit frère qui monte sur toi, c'est un voisin vilain que tu n'as jamais aimé qui te commence à faire l'amour avec toi, ou tu rêves souvent que tu es en train de faire l'amour avec un ex. Au début, tu ne ressens rien, mais c'est les rêves que tu vois. Après, tu te réveilles mouillé. C'est une succession. Hein? Mon thème n'est pas mari de nuit, on parlera de ça plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas vivre ça et tu seras que là, je suis en train de vivre ça. C'est maintenant les maris de nuit. Jusqu'à atteindre un niveau, il efface maintenant les rêves. Il efface. Il efface. Il efface. Mais tu te fatigues, tu es fatigué, de la santé, tu as maintenant mal, tu commences à avoir des problèmes kystiques, myomiques. Pour une femme, pour un homme, il commence à développer des impuissances sexuelles. Il commence à avoir des problèmes aux gonades, oligospermie, et il se dit qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est l'esprit impur que tu as ramené. Dans votre spiritualité, vous commencez à avoir des problèmes de prière, des lourdeurs dans l'adoration, des fatigues, envie de ne rien faire, l'insensibilité à l'évolution de votre propre vie, la saleté chez l'homme et la femme, bon sang. Parce que quand une femme ou un homme est poussé par ces esprits impurs, bon sang, tu viens, tu rentres dans sa chambre, et ça sent mauvais, elle est dans la saleté, elle s'en fout. C'est un paradis, genre. Voilà quoi, elle ne peut pas se mettre en propre. Chez l'homme encore, c'est pire. Bien-aimé, n'allez pas loin. Il y a un incube dans cette maison. D'accord? Ça passe par la pensée. Voilà pourquoi vous devez éviter ce genre de choses. Éviter des personnes. Moi, c'est surtout les pièges où Satan passait souvent sur mon chemin dans ces genres de bêtises. Ce sont des amis. Les amis qui viennent te parler de leur sexualisation. Il vient, il va te dire que non, j'ai été sexualisé ou j'ai sexualisé, voilà comment j'ai fait. Bien-aimés, ce sont des choses dangereuses que vous devez éviter. Évitez des conversations de la sexualisation de l'une comme de l'autre. Bien-aimés, ça ne va pas seulement vous donner envie, cette envie va se convertir à un consentement.
évite, oh Seigneur, je parle à des gens où on ne t'a pas dit là. Après, oh non, c'est mon oncle du village qui lui vient me faire des conneries, or que c'est toi-même qui laisses des portes d'ouverture sur ta propre vie. Vous devez comprendre aussi, bien aimé, une deuxième porte, le consentement par la parole. Le consentement du oui au non. Souvenez-vous, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tant dans la nuit que dans le jour. C'est pas en vain. C'est un pouvoir. C'est un accès que tu dois vraiment veiller. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Ce que vous tolérez peut emmener la vie comme la mort. Ce que tu permets dans ta bouche te gouverne. Tu deviens lié par les paroles que tu laisses sortir. Alors, tu as l'habitude souvent de dire plein de choses. Par exemple, tu dis, je n'arriverai jamais. Tu n'arriveras jamais parce que tu l'as dit. C'est pas que tu n'es pas capable de le faire. Parce que tu penses ne pas être capable de le faire, que tu ne pourras pas le faire. Que Dieu bénisse mon répétiteur de mathématiques en 3e. J'avais un répétiteur lorsque j'ai répété la 3e fois pour la 2e fois. Ce répétiteur a débloqué des choses en moi. J'avais l'habitude, quand on était en 6e, d'écouter ce que les autres disaient, que la mathématique est une femme infidèle, que la mathématique est tellement difficile, que la mathématique est impossible d'accès. Et moi, j'ai développé ça dans ma pensée. Ce qui fait que mon père, bien qu'il est scientifique, mais moi, les sciences ne passaient pas avec moi. À l'exception un peu de la physique et surtout de la biologie que je faisais très bien. Mais cependant, les maths, ça passe pas. Tu as beau me l'enseigner, c'était du chinois. Alors, le professeur que j'avais avait l'habitude de faire avec moi ce qu'on appelle le credo. Le credo du renoncement. Il prenait une chicotte et si je faisais l'erreur avec, il me tape avec. Il me dit, j'aime les mathématiques plus que tout. Les mathématiques ne sont pas du tout, n'est pas une femme infidèle. Les mathématiques est une femme exacte, qui dit la vérité et donne le rendu qu'il faut. J'apprécie les maths. J'aime les maths. Je pouvais passer 15 minutes de notre cours avec lui à déclarer ses paroles. J'aime les maths, même quand mon cœur refusait. Vous savez, ça a duré comme ça pendant 3 mois. Chaque fois qu'on commençait le cours, je le disais. Moi, je ne me rendais pas compte, 3 mois. Mais j'ai commencé à apprendre comment est-ce qu'on fait certaines pratiques des mathématiques, le logarithme, l'hypérienne, les valeurs absolues, les vecteurs. Bien aimé, j'avais commencé à développer une grande facilité avec les maths. Moi qui ne comprenais rien aux maths, je suis devenu très fort en maths. Et cela, ça a été activé comme ça. Jusqu'en terminale, je faisais bien les mathématiques. Jusqu'à aujourd'hui, je peux enseigner les maths à mes enfants. Cela, du niveau terminal jusqu'au niveau, du niveau 6e jusqu'au niveau terminal. Pas seulement grâce à l'enseignement du monsieur, mais le monsieur a purifié les pensées négatives et les déclarations négatives qui étaient dans ma bouche. Ce que tu dis que tu n'arriveras jamais à le faire, tu n'y arrives pas parce que tu ne peux pas, tu n'y arrives pas parce que tu ne veux pas et que tu l'as déclaré. Ça va rester impossible. Ça va être consenti, tu as consenti à l'échec. Lorsque tu dis je suis seul et que tu déclares souvent que tu es the lonely girl, lonely man, lonely life, lonely forever. Bien aimé, ce sont des choses qui ont fait que moi, par exemple, les chansons comme la chanson d'Akon, Lonely, I'm just a lonely, je ne le chantais plus. Parce que j'avais l'impression que je me ramenais une forme de poisse où je n'avais personne. Et je me considérais toujours que je n'avais personne. Je me voyais toujours l'homme seul, l'homme abandonné de tous. Les gens me fouillaient, les gens ne voulaient pas de moi, j'avais des faux amis, tout était fake chez moi. Or, je ne savais pas que c'est parce que j'avais la pensée dans mon esprit que j'étais seul. Et que je ne pouvais pas avoir des gens tout autour de moi. Que je ne pouvais pas avoir des gens pour m'aimer. Dieu m'a délivré de cet esprit lorsque je suis tombé sur l'une des cantiques. J'oublie souvent cette sœur. Elle a chanté « Personne ne peut t'aimer, ni ne peut t'assurer, plus qu'un père, plus qu'un ami. Jésus a donné sa vie. » Dans cette chanson, j'ai compris que non, je ne suis pas seul.
J'ai Jésus à mes côtés. Et Jésus enverra des gens qui m'aimeront pour moi, tel que je suis. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, arrête ce genre de déclaration. Je suis seul. Moi, je vais rester célibataire, avec mon défaut physique qui va m'aimer, tel que je suis, qui va m'accepter. Bien-aimé, tu es en train de t'emmener des choses qui vont engendrer le rejet tout autour de toi. Le rejet commence par l'acceptation du rejet. Quand tu acceptes que tu es un rejeté, tu ne vivras que du rejet. Et tu vas être rejeté même par l'esprit. Alors fais attention à toi, bien-aimé, et rejette ce genre de pensée. You are never alone. Tu n'es pas et tu ne seras jamais seul. Dieu ne t'a pas créé seul pour que tu te mettes à dire que tu es seul. Souvent, d'autres disent, c'est ma maladie. Ils acceptent la maladie et l'imposent dans leur cœur. Au lieu de rejeter le mal, ils acceptent la maladie. Refusez. Refusez. Vous n'avez pas le choix d'accepter des maladies parce que le docteur a dit que non, bonjour madame, vraiment je suis désolé, on vous a dit que voilà, vous êtes en train de souffrir d'une dystrophie au niveau de vos ovaires, vous ne pourrez pas du tout mettre au monde. Et toi tu acceptes des bêtises comme ça. Oui, merci la science, mais c'est pas lui qui a créé ton corps. Je dis d'accord docteur, j'ai compris, mais bon, moi je retourne auprès de celui qui m'a créé. Et je lui dirais que voilà, le docteur a dit que j'ai une dystrophie, je peux pas mettre au monde. Alors, comme c'est lui qui m'a créé et qu'il a dit remplissez la terre, bon, moi, il va régler ce problème. Ne pas vous inquiéter. Oh non, madame, on peut faire une opération chirurgicale qui va, s'il vous plaît, docteur. Merci pour votre résultat. Moi, je vais d'abord voir celui qui m'a créé. Après, je reviendrai vers toi. Moi, c'est comme ça que je travaille. Tu ne vas pas me perturber. Et dans ma tête, docteur, je vais louper. Ça, c'est pas ma maladie. Et il refuse. Il refuse ça. 0 fois 0 plus 0 moins 0, facteur de 0 égale à 0, multiplié par 0 égale à 0. Ça passe pas. Dans mon mental, tu vas pas me sommer ça. Je viens, je prie, je jeûne, je prie quand je reviens chez le docteur. Il revient comme ça, il regarde, oh, mais beaucoup de choses ont changé, monsieur, vous êtes, voilà, vous êtes en pleine santé, vous êtes en pleine vie, merci docteur. Mais l'ancien rapport là, c'était quoi? Je sais pas, j'ai pas compris, mais pourquoi c'est affiché là, on dit Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. Ce que tu acceptes aura de l'emprise sur toi. Ce que tu acceptes. En plein jour de mariage, un frère à moi que j'aime bien prend le micro influencé par mes fils spirituels. Pas par la prophétie de Dieu qui lui a dit. Si j'ai peur, je sens quelque chose dans mon cœur. Il avait refusé d'être mon témoin de mariage. Il a refusé d'être le prédicateur. Parce qu'on lui a dit que je commettais l'erreur d'épouser ma femme. Alors il a ramené sa frustration dans mon mariage. Et prend l'audace de dire qu'il sent que mon mariage ne va pas mettre du temps et que je vais vivre un grand malheur. Il voit le chiffre 3 dans mon mariage. 3 mois juste pour que je sois marié. Mais Dieu bénisse l'évêque Okani, Ézéchiel, qui prophète par son esprit, prend le micro et dit, oh, ça c'est huile sans effet. Moi je ne scelle pas des mariages qui se séparent en 3 mois. Et Dieu ne me montre pas cet esprit. Il a béni le mariage. Bien-aimés, nous sommes à des années de mariage. Nous avons dépassé le quota de ces 3 mois. Nous sommes toujours forever. We are strong. We are lovers. Une année plus tard, ce frère vient se confesser et dit, homme de Dieu, je ne peux pas marcher avec ce fardeau dans mon cœur. J'ai compris que j'ai été manipulé. Pardonne-moi. La vérité est que j'avais reçu ton fils un tel, la sœur un tel, le bien-aimé un tel, qui était venu me dire des bêtises. Et comme je ne voulais pas que tu commettes une erreur, alors j'ai pris leur prophétie que j'ai retraduit, j'avais peur. Je pensais que tu commettais l'erreur, que tu ne prenais pas le choix de Dieu. J'ai dit, mon frère, au lieu de chercher Dieu dans la confirmation, tu écoutes des enfants spirituels qui m'ont abandonné, qui ont détourné l'église, ils sont partis. Tu n'as pas le cœur de t'attacher à ton propre frère, tu me connais avec un mauvais témoignage. Tu as déjà croisé mon épouse, t'a-t-elle déjà fait du mal?
Toi-même, la première fois que tu l'as vue, elle était protocole à l'époque. Est-ce qu'elle n'avait pas un bon témoignage à tes yeux? Ne me disais-tu pas que c'était comme un rayon de soleil? Alors quelqu'un vient diabloter son image et toi tu l'acceptes dans ton âme, au point où tu n'as même pas donné le temps de se justifier. Ces enfants ont quitté l'église parce que j'ai refusé d'abandonner ma femme. Dieu m'a dit c'est ta femme. Vous, vous dites que c'est pas ma femme. Vous êtes plus que Dieu. Ce que tu acceptes, c'est ce qui prend de la dominance sur toi. Beaucoup de personnes ont commencé à voir certains comme sorciers. C'est parce que dans ton esprit, on t'a fait accepter que c'est un sorcier. Et pourtant, il ne l'est pas. Parce qu'on t'a convaincu que tu le vois en sorcier, même dans tes rêves. Hein. Quand quelqu'un influence ta pensée, même dans les rêves, tu le verras comme ça, or que ce n'est pas vrai. Si l'esprit lui-même ne te parle pas, voilà pourquoi moi je dis toujours, je ne veux pas de ton analyse, laisse l'esprit de Dieu me dire qui la personne est. Tu peux me dire, papa, il est mauvais, mais moi j'irai demander à mon Dieu ce qu'il est. J'ai perdu des relations importantes où les gens sont venus dire des bêtises. Dès que j'ai accepté parce que c'est mon pire, or que mon pire voulait m'empêcher d'avoir un bon ami. Demandez à Dieu qui sonde les cœurs et les reins, vous allez éviter de pouvoir rater des bonnes personnes à cause des mauvais conseillers. Quelqu'un m'entend? Oh, apôtre n'a pas conseillé, je donne des conseils. Donc, refusez ce genre de choses. N'acceptez pas les gens qui viennent vous dire du n'importe quoi. Vous devez aussi comprendre qu'il y a une autre porte d'accès que le consentement emmène, c'est ce qu'on appelle le consentement par les actes. Les actes donnent aussi, est une manière aussi d'accepter. Dans Ephésiens 4, verset 27, il dit, ne donnez pas accès au diable. Il y a certaines personnes qui donnent l'accès, par exemple, par la tolérance, des actes de tolérance. Je prends un exemple, une mauvaise relation que tu continues. Toi-même, tu sais que depuis que vous avez commencé avec la relation, là, ça ne marche pas. Tu l'aimes, il ne t'aime pas. Tu te donnes, il ne fait rien. Il te nuit, mais toi, tu continues à te donner. Bien aimé, ce qu'on appelle par amour toxique, là. C'est toi qui permets ça. Jour, il va casser tes dents. C'est toi qui as permis ça. Jour, il va briser tes côtes. C'est toi qui as permis ça. Jour, il va casser ton visage. C'est toi qui as permis ça. Jour, il va jeter acide sur ton visage. C'est toi qui as permis ça. Tu as tous les signes dès le départ que tu ne dois pas continuer. Mais tu tolères. Il y a des choses que tu n'es pas censé tolérer. Tu sais que tu vas aller te marier. Le monsieur dit que je vais t'épouser. Il a vu tes parents. Mais c'est un Tyson Tempo. Comment tu peux accepter d'aller te marier avec un Brutus? Et tu le savais. Oh non, papa, il m'a dit qu'il ne va pas me taper dans le mariage. Mais le mariage, c'est forever. Une fois marié, ne viens pas me dire non, papa, prie pour qu'on se sépare. C'est faux. Tu as signé jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la mort qui va vous séparer. Et cette mort-là, c'est le coup de poing. Un jour, il va fracasser la table sur toi. Et tu vas briller tout là-haut. Parce que toi, tu penses que Tyson un jour va changer. Le Tyson que moi je connais jusqu'à aujourd'hui frappe. Hein? Ne tolérez pas. Dès la première gifle, arrête la relation. Ou dès même la première... arrête la relation. Vous n'êtes pas encore marié. Qu'il est infidèle, arrête la relation. Arrête. Seulement dans votre moment de vie de couple, il t'a déjà trompé 17 fois. Arrête la relation. Au début même de la relation, il t'a déjà menti sur 17 choses, 28 choses. Maman, pardon, maman, arrête la relation. Après, tu vas dire, j'avais tous les signes, je voyais tous les signes, mais je ne sais pas qu'est-ce que... J'étais envoûté, tu n'étais pas envoûté, tu es têtu. Tu acceptes les choses que tu n'es pas censé accepter. Ah bon, papa, je suis fatigué de ce mariage. Maman, c'est la mort qui va te séparer. Il faut que tu meurs par son infidélité.
Là, tu vas comprendre que maintenant, il fallait arrêter à longtemps. Continuez la tolérance. Il y a des personnes comme ça, bien aimées, qui donnent des accès par une tentation que tu laisses exister. Je vais te prendre un exemple. Et là, ça, c'est un cas typique. Une cousine, je prends un exemple. Vous avez reçu un jeune cousin. Et le jeune cousin, là, a des manies un peu pas bien. Dans le sens où chaque soir, pendant que tu dors, il se retrouve souvent dans ta chambre. Pour une raison que tu ignores, il a souvent l'habitude de te toucher les pieds, de te toucher le ventre, de te toucher le visage et de fois même te toucher personnellement. Au début, tu dis non, tu le chasses, il s'en va. Mais tu n'en parles pas. C'est-à-dire que c'est une tentation que tu rejettes, mais que tu n'arrêtes pas. C'est-à-dire que tu ne cesses pas de le faire exister. Au départ, c'était pas plaisant. Tu vas aimer ça. Tu sais pourquoi tu vas aimer ça? Parce que tu ne l'as pas arrêté. Tu disais juste non, fais pas ça, non, c'est pas bien, non, c'est pas bien, c'est pas bien, jusqu'à ce que vous allez faire ça. Vous allez tomber, vous allez coucher. Et ça va devenir une habitude chaque soir. Il viendra vous coucher. Vous coucher. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, qui sont ici, ont cultivé des incestes. Parce qu'il a permis et il a autorisé. Or, l'inceste, c'est une malédiction intragénérationnelle. Elle a commencé avec vous, elle va aller jusqu'à vos enfants. Ah oui. Ça veut dire que ce que vous avez fait, vos enfants aussi vont le refaire. Et l'un de vos enfants sources, même père, même frère, vont aussi le faire. Parce que vous n'avez pas su arrêter cet esprit comme vous l'aviez la possibilité. Or, si ce jour-là, tu avais pris ton courage, tu dis, ah, maman, un tel a commencé à entrer dans ma chambre pour me toucher. Non. Ce jour-là, tu aurais arrêté totalement. J'avais dit à un frère, je vous ai témoigné ça, je lui ai dit, ne prends pas de femme de chambre. Le jour où je vois qu'il a pris une ménagère, je dis, chasse-la, tu vas souffrir. Il a fait la tête dure. Cette ménagère, de jour en jour, est devenue sa pure tentation. Et il n'en pouvait pas. Chaque soir, il allait la guetter. Il a failli détruire son foyer pour des bêtises pareilles. On ne tolère pas la tentation, on coupe la tentation à la racine, sinon on tombe. Bien, mais la tentation peut créer de la paranoïa dans votre esprit. Tu résistes tellement tôt que tu ne peux pas. Tu es sur le bord de l'excitation et le désir de ne pas le faire. Or, l'excitation prendra toujours le dessus, tu vas tomber. Voilà pourquoi, si tu sais que c'est un tel, c'est quelqu'un qui te donne du désir et te met en tête, chasse-le. Ou mets-le loin de toi. Ou va loin de cet endroit. C'est comme ça que tu vas te sauver de cet esprit. Ce que tu rejettes ne prendra pas de l'ampleur. Mais ce que tu tolères, oh là là. Ça sera malheureux. Elle va devenir une habitude. Nous avons aussi par exemple les atmosphères que souvent nous acceptons. C'est pas bien. Vous devez apprendre à arrêter certaines choses pour qu'elles ne prennent pas de l'ampleur. Oh là là, il est déjà tard, mes bien-aimés. Oh là là, on va s'arrêter là. Il est déjà minuit 54. Mais tant de choses à vous dire. J'espère que nous aurons encore la possibilité de parler de ça peut-être demain. Il y a longtemps qu'on a eu des thèmes comme ça, partie 2. Donc, partie 2, ça sera demain soir. Si Dieu le veut, on va continuer ça. On va parler de ça.